dans beaucoup de cas, là, on ne trouve pas de carence et la fatigue est dite chronique, on ne sait pas bien et c'est un peu désespérant. Alors on a l'impression qu'avoir des gens qui ont peu d'inflammation finalement et beaucoup de fatigue. Donc c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a aussi toute la partie un petit peu psychologique de la fatigue. Ça veut pas dire qu'elle est inventée, mais ça veut dire qu'on n'a pas le moral, donc on n'a pas envie de bouger, etc. Donc l'activité physique est certainement importante, hein. Alors souvent on nous répond, mais oui, mais je suis fatigué, donc je ne fais pas d'activité physique. Mais c'est un cercle vicieux, on ne fait pas d'activité physique, donc on augmente la fatigue. Donc il faut trouver un moyen pour démarrer une activité physique, souvent encadrée, etc. Et souvent ça améliore les choses. Voilà. Alors est-ce que l'alimentation en elle-même va avoir un rôle sur la fatigue? On a envie d'y croire, on a envie de dire oui, une alimentation saine, équilibrée, plus variée, plus fruits et légumes, moins de viande, etc., va avoir un effet sur le microbiote positif et donc un effet positif globalement donc sur la fatigue. C'est là aussi, il ne faut pas en attendre un bénéfice immédiat et le traitement miracle et la pilule miracle sur la fatigue. Là aussi, elle n'existe pas, hein, sauf s'il y a une carence qu'on corrige. Et donc, c'est une modification du mode de vie un petit peu sur le long terme qui devrait avoir un effet bénéfique. Et surtout, c'est important, c'est d'en parler de cette fatigue parce que voilà, c'est des maladies invisibles qu'on a du mal à cacher, mais c'est des maladies invisibles quand même. Donc, autrement dit, vous pouvez très bien voilà, vous parlez avec votre médecin, il ne se rend pas compte qu'on est fatigué, et puis voilà. Donc il faut vraiment en parler, il y a des questionnaires pour le mesurer, on peut le quantifier, et puis ensuite on met en place des solutions d'accompagnement, on fait un bilan, on cherche une cause, il y a l'accompagnement, l'activité physique, la psychothérapie, les thérapies comportementales associées, la méditation, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour aider, hein, et des traitements complémentaires qui peuvent beaucoup aider. Il ne faut pas abandonner en tout cas.